Bonjour, nous sommes le 24 octobre 2013. Je suis sur Wondermap, qui s'appelle aussi Wonderground, French Wonderground. Et j'ai mis une vidéo en anglais qu'un ami en France m'a demandé de traduire. Donc, nous sommes actuellement 11h42 en France. Ici, vous avez l'heure des images que vous allez voir et vous venez de voir passer une anomalie. On m'a dit que c'est la trace d'une satellite qui a eu un défaut et donc qui n'a pas pu transmettre les images. Mais ça fait 3 jours que je le capte et c'est un peu curieux quand même que pendant 3 jours il laisse cette anomalie sur l'écran. Alors je me pose des questions parce que nous avons 2 typhons ici. Nous avons le typhon, voilà, le voilà encore une fois, Typhoon Lekima, qui va à une vitesse de 217 km/h et qui va rester de toute façon dans l'océan, il ne va pas toucher le Japon. Par contre, Francisco est déjà au sud du Japon avec une vitesse de 113 km/h. Ils espèrent que Lekima va le tirer vers la droite, vers l'est en fait, et l'éloigner du Japon, où il y a eu des dégâts terribles lors du passage de Wifa, le typhon Wifa. On dit que les niveaux de radiation ont augmenté de 6500. Il y a eu des fuites de matière radioactive dans de l'eau. Donc on craint le passage d'un autre typhon. Et je suis en train de me demander s'il n'y a pas eu beaucoup de manipulations climatiques pour justement chauffer l'atmosphère. Et donc j'étais venue voir s'il y avait des anomalies, parce que parfois on peut déceler des ondes, des choses comme ça, sur le satellite. Et voilà, qu'est-ce que je trouve? Cette sorte d'escalier dans le ciel, une échelle de Jacob. Alors, avec un peu de chance, c'est juste le passage d'un satellite qui a laissé cette image. Et pourquoi est-ce que c'est tous les jours à 6 heures, pendant 1 heure, de 6 à 7, que nous avons cette anomalie? Et avant cela, pendant 1 semaine, du 14 octobre, j'essaie de le saisir, j'arrive pas. Pendant quelques jours avant ce déploiement, il y a eu une sorte de boule ici, comme une grande cape de Batman blanc qui remplissait cet espace. Alors j'avais déjà photographié cette anomalie et tout d'un coup je reviens le vérifier et on aurait dit qu'il s'était déployé. Voilà, donc je me pose des questions. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est, je vous remercie d'avance de mettre vos commentaires sous la vidéo, où je vais mettre quelques infos sur HAARP et sur le miroir ionosphérique artificiel qui peut se mettre dans l'atmosphère. Et on peut aussi incliner ces miroirs qui sont faits de plasma de haute densité. Ce qui pour moi ne veut rien dire, mais il paraît que ça brille dans le noir. Et comme ici nous sommes dans la nuit, et là c'est le jour, le satellite ici détecte les nuages qui sont blanches, ne détecte rien dans le noir. Comment ça se fait qu'il arrive à détecter le passage d'une satellite qui aurait justement pas fait d'image? Comment ça se fait que ces images soient lumineuses? Voilà ma question. Si vous voulez les capter vous-même, vous allez sur Wondermap, vous mettez ici par exemple Sydney, la ville, vous mettez le satellite, voilà, vous mettez sur visible. Parce que si vous mettez sur infrared, vous ne verrez pas ça, parce que l'infrared marche jour et nuit, et l'infrared ne montre rien d'anormal. Vous pouvez aussi enlever les traces de l'ouragan, des typhons,
Et là, vous avez une image infrarouge de l'océan. Je vais avancer vers les deux typhons. Il faut faire play ici dans le coin. Là, vous avez le Japon. Et ici, il y a plusieurs typhons qui se sont créés près de Guam et des îles Mariana. Donc nous avons eu le typhon Wifa qui est passé il y a 8 jours. Et maintenant le typhon Francisco qui suit sur ses traces et qui menace encore une fois le Japon. N'oubliez pas de mettre play. On voit très bien l'œil, mais on dirait que Francisco est un peu moins bien organisé maintenant. Vous voulez mettre les tracks. Voilà. Là, on peut suivre les prévisions. On ne sait pas s'ils vont obéir ou s'ils vont changer de direction. Voilà l'endroit où ils ont commencé. Voici le brevet de harpe pour un miroir artificiel ionosphérique composé d'une couche de plasma qui peut être inclinée. Donc ça explique comment on génère du plasma, une couche de plasma dans l'atmosphère. Et cela se passe à 50 km au-dessus de la Terre. Et ensuite on peut l'incliner. Si vous allez à l'image 6, 7 et 8, vous allez voir qu'on projette une couche, ensuite on peut le tourner. Et ça fait que les bords ressemblent beaucoup à la silhouette de l'anomalie que j'ai captée sur WonderMap. Mais bon, ça doit sûrement être le passage d'une satellite sur WonderMap qui a envoyé des images qui sont arrivées avec du retard ou pas du tout. Donc il y a eu un retard dans les images. N'empêche que les bords, ça ressemble à ça. Ça m'a rappelé ça tout de suite. Maintenant, ça peut nous laisser juste imaginer ce que ça donne, ces miroirs de plasma dans l'atmosphère. C'est un bon exercice d'imagination. Voici des captures d'écran que j'ai fait depuis le lundi 14 octobre. Toujours à 6 heures du soir, chaque jour. Alors, au début, c'était comme une boule. Est-ce que c'est un satellite qui entrait par là et qui sortait par là? Ou dans le contraire, qui faisait demi-tour par là? Et ce côté-là est tout gondolé parce qu'il fait un virage serré. Très curieux. On dirait aussi un bonhomme avec 2 bras et 2 jambes. Et ici, les 2 yeux. Australie, ce serait la tête avec 2 cornes. Ça fait un peu diabolique, sauf que notre ange est en blanc. Et il y a une lumière au centre qui se dirige par là. Voilà, de plus près, on voit la texture. Il y a des cercles. Et le centre, ce serait là. Alors moi j'avais surtout peur que ce soit une balle de plasma. Et là on voit bien que le rayon se dirige droit vers le typhon Francisco. Bon, la vitesse est de 161 km de l'heure. Est-ce que ce rayon était en train de chauffer l'atmosphère là où il y avait le typhon? Voici Francisco. Le 17 octobre toujours. Voilà,
maintenant ça fait plus une balle, vraiment une grande balle très compacte. Et le rayon se dirige toujours sur le typhon. 19 octobre, pareil. Voici Francisco au lever du jour le 19 octobre à 2 heures du matin. Le super typhon avancé à 266 km/h le dimanche 20 octobre. Notre anomalie est toujours là. Ça c'est en plein jour à 3 heures du matin UTC, Universal Time. Maintenant, cette dépression tropicale qu'on appelait 27 va devenir la super typhon Lekima. Là, au début, il roule à 48 km/h. On a toujours ce personnage-là. Lundi 21 octobre, toujours là, très rond. Donc je commençais sérieusement à faire des recherches sur les balles de plasma, les boules de plasma. Plasma ball, high density plasma ball, haute densité. Voici une carte avec la température de l'eau. Est-ce que cette balle est en train de réchauffer l'atmosphère ici? On ne pourrait pas dire à ce moment-là que le réchauffement de la planète est dû uniquement à mère nature. Ce n'est pas un réchauffement naturel, ni causé par les émissions des voitures et des usines, mais ce serait artificiellement provoqué par une balle de plasma dans l'atmosphère. Voilà mon souci. Ici, j'avais bougé l'écran. Vous allez voir quand vous aurez la carte animée pour la température que si vous bougez, vous tirez l'écran, la carte va se défaire et vous aurez des images un peu comiques. Mais ma balle, elle ne bouge pas, elle reste imperturbable. Parce qu'on m'avait parlé de image alignment, problème de image désalignée. En tout cas, la boule ici, elle ne bouge pas. Ensuite, le grand choc. Et je commençais à avoir l'habitude. Le 22, j'avais tout d'un coup un déferlement. En fait, maintenant, on me dit que ce sont des clichés du satellite qui traversait d'un panneau à l'autre. Mais quand on regarde la silhouette de près, on voit bien que ça ressemble drôlement à notre brevet HARP. Enfin, c'est pas mon brevet, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que ça m'a fait tiquer tout de suite. « 22 octobre. Et on avait donc un côté gauche et un côté droit. Deux arcs. Donc deux satellites qui se croisaient, logiquement. Alors, comment ça se fait que deux satellites se croisent entre 6h et 7h et tous les deux sont blancs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop loin de la Terre, à cet endroit, et que les images ne passent pas? Voilà, juste pour le plaisir, c'est la traversée de la mer Rouge. Maintenant, on arrive au 23 octobre. L'anomalie était toujours là. Et maintenant, avec des petits panneaux inclinés différemment. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire?
image, le 24 aujourd'hui. On voit bien qu'ils sont différents. Donc, c'est pas une image qui serait restée chez Wondermap et qu'on aura oublié d'écarter. Là, c'est le 23. Ici, on a Super Typhon Lekima et Typhon Francisco. Et ici aussi, on voit bien que ce n'est pas la même image. Là, la petite ligne sur Bornéo, la frontière de Suriname, je crois, elle touche le dernier panneau, le dernier cliché de la satellite. Alors qu'ici, elle ne touche pas. Là, c'est le 23 octobre. Vous avez la petite ligne qui est bien au-dessus du dernier panneau. Là, elle est collée. Ça, c'est le 23 et ici, c'est le 22. Pas la même image. Ici, c'est pareil. Le 24, aujourd'hui, quand vous regardez Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est comme un oiseau avec une tête là et les ailes là, là, une petite patte qui sort ici, en vert. Alors que ici, on ne voit pas la patte. Donc, chaque jour, c'était une nouvelle image différente, entre 6 heures du soir et 7 heures du soir, pendant une bonne heure. Voilà, et vous allez lire un article, si vous voulez bien, en bas de vidéo, dans la description de la vidéo. Ils arrivent à maintenir maintenant un nuage ionosphérique dans l'atmosphère pendant 1h30. Un nuage de plasma de haute densité. En anglais, Sustained Ionospheric Cloud, a high density plasma cloud in the Earth's upper atmosphere. Voilà mon inquiétude, mais je pense que ça doit être une satellite qui passe et qui a oublié ses images, sont trop loin. Sauf que ça nous donne matière à réflexion et j'espère que vous avez aimé réfléchir avec moi. Voilà, merci d'avoir regardé. Et j'attends vos commentaires avec impatience.